Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc juste avant de commencer, je tenais à remercier Romain une nouvelle fois de Nightcore.fr de m'avoir envoyé donc cette lampe EDC37 pour que je puisse la tester et vous en faire un retour d'utilisateur. Et comme je vous le disais d'ailleurs dans la précédente vidéo concernant le DC29, même si cette vidéo est sponsorisée, je n'ai pas d'autre partenariat que de vous présenter la lampe. Il n'y a pas de rémunération, bien sûr, comme toujours sur la chaîne Green Spider. Donc je vous propose donc cette lampe qui est en fait une combinaison entre le DC29 que je vous avais déjà proposé et le DC23, puisqu'en fait on va retrouver presque la même taille que le DC23, en tout cas au niveau de sa dimension, de sa longueur. On est sur 108 mm de long. Par contre au niveau de la largeur, on est sur presque 40 mm, 39,3 mm pour être précis, et épaisseur 31 mm pour 199 grammes, c'est-à-dire 200 grammes. Donc c'est quand même assez lourd, assez conséquent. La particularité, c'est qu'on retrouve les mêmes caractéristiques que sur le DC29, à savoir le mode strobe, le mode de Lumin Shield en mode floodlight avec 8000 lumens et le mode de Search, donc Spotlight en 3000 lumens. Et sinon on a les modes classiques, c'est-à-dire respectivement par étalonnage 15, 100 lumens, 400 lumens et 1500 lumens. C'est mu par une batterie de type Li-ion 8000 mAh. La norme c'est IP54 comme d'habitude, donc ça résiste aux projections et à d'eau et à la poussière, mais bien entendu ça n'est pas immersible. Et résistance au choc, c'est 2 mètres de hauteur. Voilà pour les caractéristiques de la lampe. C'est fourni dans le packaging avec donc une Dragon en mon type paracord 500 avec muni à l'extrémité d'un petit mousqueton, un câble de rechargement USB, le clip bien sûr intégré sur la lampe, et particularité sur ce modèle, une clé Allen avec 8 vis de rechange, puisque à l'extrémité de la tête, de part et d'autre, on va retrouver 4 protubérances qui sont munies de petites billes en céramique et qui servent à briser la vitre d'une voiture par exemple en cas de problème. Et vous le verrez dans le Rotex, c'est quand même très efficace. Voilà un petit peu pour les caractéristiques. Alors comme à l'accoutumée, je vous laisserai le lien de Nightcore pour que vous puissiez aller voir en détail comment ça fonctionne. Moi je vais rester sur le principe de l'utilisateur, comme vous le savez, le retour d'utilisateur, pour vous dire ce que j'en pense. Donc on a le premier petit bouton rond qui n'est plus carré cette fois, permet donc d'accéder aux différents modes classiques, on va dire, donc le 15 lumens, le 100 lumens, le 400 lumens, et puis également donc le mode fort qui développe 1500 lumens, ce qui est quand même 300 lumens de plus que ce que proposait le DC20. Par contre la particularité avec le gros interrupteur, celui qui est le plus en retrait, c'est ce qu'on pourra à mi-course enclencher 3000 lumens et à fond on pourra enclencher 8000 lumens, et comme toujours pendant un certain temps, environ une trentaine de secondes, puisqu'il y a une barre en fait qui va s'afficher et qui va descendre assez rapidement, et ce pour éviter la surchauffe de la lampe, parce que je peux vous dire que ça chauffe très fort, vraiment très très fort. Voilà un petit peu pour les caractéristiques. Alors je vous montre bien sûr comme à l'accoutumée des prises de vue de nuit qui ont été faites en fonction des différents modes, que ce soit respectivement les 15 lumens, les 100, les 400 et les 1500, et puis vous verrez également en effet de comparaison avec le DC29 pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Alors, maintenant, mon retour d'utilisateur, ce que j'en pense. Franchement, on se demande où va s'arrêter Nightcore dans la progression de l'EDC, enfin de ces EDC, parce que là, franchement, on est arrivé, enfin, je sais pas s'il y a moyen de faire plus compact et aussi puissant, mais ça va être compliqué de trouver quelque chose de plus fort actuellement sur le marché au niveau de la définition de la puissance. Alors, comme toujours, c'est très bien réalisé. Le corps de la lampe est entièrement en acier et non pas en aluminium. Ça, c'est pour une question de construction. Tout ça c'est très compact, les LED sont donc tout aussi efficaces. L'interrupteur général qui permet donc le verrouillage, surtout le système de verrouillage, maintenant c'est un gros bouton sur le dessus de la lampe. L'écran est plus grand, donc au niveau de la lisibilité, l'écran OLED pour afficher les informations, que ce soit au niveau de la puissance et des durées, je trouve que c'est plus lisible que les anciens petits écrans qu'on avait sur les autres modèles. Le clip c'est exactement le même que ce qu'on trouvait sur les autres modèles. Alors ça peut sans problème être porté à la ceinture ou être porté dans un sac, ou pourquoi pas dans la poche d'un pantalon. Du fait de la compacité de la lampe, c'est quand même plus compact que le DC29 au niveau de la longueur. Par contre, ça a pris de l'embonpoint et bien entendu, ça a pris du poids. Parce que là, on est quand même sur 200 grammes, c'est quand même pas léger. Pour le temps de rechargement, parce que j'ai testé, une fois que la totalité de la charge est arrivée pratiquement à zéro, il faut compter 2 heures environ avec le rechargement et l'adaptateur donc avec la lampe. Alors, la veille, le constructeur dit 12 mois, c'est-à-dire qu'une fois que la charge est pleine, on peut conserver
la lampe rangée dans un tiroir et normalement, voilà, une durée d'utilisation, enfin de charge d'environ 12 mois. Bon, ça, j'ai pas pu le vérifier, bien entendu. Maintenant, connaissant le sérieux quand même de Nikkor, on peut présumer que c'est quand même authentique. Ce qui est vraiment intéressant dans cette lampe-là, bon, c'est effectivement la compacité. Toujours le même secret d'utilisation des boutons, alors que ce soit le plus petit ou le plus gros, en fonction, donc le plus petit pour l'utilisation classique des modes, et puis le plus gros pour développer les 3000 ou les 8000 ou le mode strobe. Alors, volontairement, dans la vidéo, je n'ai pas pu vous présenter le mode strobe. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la première fois que ça m'arrive, mais en fait, il n'y avait que des bandes blanches. D'ailleurs, on n'arrivait pas à se rendre compte de la puissance strobe, tellement c'est puissant. Alors, franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai essayé à plusieurs reprises, et en fait, impossible de rendre à l'image ce que ça représentait, puisque ça a contré l'objectif de l'appareil photo. Alors ça, vraiment, j'étais assez bluffé de ça, donc mais je peux vous dire que enfin voilà, c'est beaucoup trop fort. Sincèrement, c'est beaucoup trop fort. De même, ce qui est beaucoup trop fort, c'est les 8000 lumens. Bon, ok, ça, c'est impressionnant au niveau de l'éclairage, il n'y a pas d'autre mot, on peut pas dire le contraire. Maintenant, ça a une durée d'éclairage assez réduite, puisqu'on est sur que 30 secondes, et il faudra attendre que la barre remonte jusqu'en haut pour pouvoir de nouveau utiliser le mode. Et comme ça chauffe très fort, et en fonction de la température extérieure, la barre va mettre un certain temps quand même à remonter. Alors pour l'avoir chronométré, il m'a fallu pas moins de 58 secondes au minimum pour réobtenir la barre complètement chargée. Est-ce que c'est important? Franchement, non. Je vois pas trop l'intérêt d'utiliser autant de puissance. Alors c'est effectivement très bluffant. Actuellement sur le marché, ça va être difficile de trouver aussi puissant dans quelque chose d'aussi compact, ça c'est certain. Maintenant, en utilisation, on va dire en mode classique, je vois vraiment pas l'intérêt. Alors, ça peut avoir sa pertinence dans d'autres circonstances, je pense notamment professionnelles, ça éclaire vraiment très très loin, hein. Alors eux, ils donnent pour 420 mètres de distance, moi je pense qu'on est un peu plus, j'ai toujours l'impression que Nikkor donne des distances un petit peu en dessous de ce que les modèles peuvent proposer, et c'est tant mieux d'ailleurs. À l'intérieur, par exemple, dans une maison, ne l'utilisez pas. C'est avec la projection des murs et surtout le plafond, c'est limite dangereux quand même. Il faut être très honnête, hein. Quant au mode strobe, on oublie complètement, quoi. Franchement, on oublie complètement. Déjà, les 3000 lumens, c'est fort, hein. C'est vraiment très très fort. Alors, ce qui est intéressant par contre, c'est bon, bien sûr toujours cette technologie qui est proposée par Nikkor, c'est qu'on peut permuter le mode 3000, 8000 ou le strobe, le mettre en avant, en action directement sur le gros bouton en fonction de la programmation. Pour ce faire, il suffit de rester appuyé à mi-course par exemple sur le gros bouton, le gros interrupteur, et d'appuyer successivement sur le petit, et on va sélectionner les 3000, les 8000 ou le mode strobe. Et ça peut être fait aussi sur le mode à fond, c'est-à-dire qu'on reste le doigt appuyé à fond et on peut aussi permuter 3000 strobe ou 8000 lumens. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La combinaison peut être intéressante en fonction des besoins. Maintenant, je pense que de le laisser dans la configuration d'origine, c'est-à-dire on appuie à mi-course, on est à 3000, on appuie à fond, on est à 8000, ça suffit. À mon sens, oubliez le strobe. Bon, voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi, je pense pas, hein, sincèrement. Pour le reste, au niveau de construction, rien à dire. Pas grand-chose à dire de négatif sur la construction de la lampe, pour la réalisation, tout ça. Enfin, par contre, c'est la pertinence, parce que 8000 lumens, je peux vous garantir que ça va chauffer fort. Déjà à 1500 lumens, quand vous allumez la lampe et que vous mettez votre main à environ 60 cm de distance de la lampe, vous allez sentir la chaleur. Alors imaginez à 3000. Sincèrement, ça chauffe très 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 fort. Donc voilà, ce sera ma critique là-dessus. Lampe fort bien réalisée, mais au niveau de la puissance, où va s'arrêter Nikkor, je ne sais pas. Voilà, c'était ma critique sur le DC37. Malgré tout, ça reste une très belle lampe, hein. Franchement, vous avez envie de quelque chose de compact, que vous aimez toute cette gamme, je pense que c'est un outil à obtenir. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!